Ma semaine connectée. Janvier, paré au décollage, Free va tout péter. 19 € le forfait téléphonique et 2 € seulement pour les abonnés Free. Chez Free Mobile, le service client aussi est à 2 balles. 2012, l'Odyssée de l'espace. En fait, c'est l'Odyssée d'un Roumain. Ce fan d'astrophysique a monté son programme spatial low cost avec une navette en Lego. Accroché à un ballon gonflé à l'hélium et filmé par une GoPro, le système est monté jusqu'à 35 km de hauteur dans le ciel allemand. Le ballon a ensuite explosé avant de retomber à l'aide d'un parachute. L'engin a été récupéré à 250 km de là grâce à une balise GPS. Le groupe américain Okego revient dans un clip excentrique en mode concert live à emporter. Direction New York maintenant avec un lip dub à faire swinguer un glaçon en l'hommage au défunt Don Cornelius de l'émission Soul Train. Une figure emblématique de la communauté afro-américaine. Un rip Whitney Houston par Vegeta, le pote à Sangoku. À Dubaï, les fontaines dansent sur la voix de Whitney. Sur Facebook par contre, elle se fait dériper par mes amis bobos. Genre ferme-la ou fais chier, on va encore se taper du Gainsbourg. Lundi, on sait maintenant pourquoi Whitney est morte. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Jeudi, c'est le grand détournement de la fiche grecque de Nicolas Sarkozy. Sur YouTube, le YouTube à la russe, des images TF1 off de Carla et Nicolas avant le JT annonçant sa candidature. Nicolas, tu vas dire oui, hein? Ça se passe aux US, dans l'Utah, sous la Corona Arch. Munis de caméras embarquées type GoPro et même d'un iPhone 4S, ils se tapent le record du monde de rope swing. Du saut à la corde, non élastique, une balançoire de 45 mètres de hauteur quand même. Ça, c'est le teaser du film The Ultimate Rep Sensation, un film consacré à Keenan Cahill, qui à 16 ans a déjà tourné avec les plus grands artistes de la planète. Toujours le même principe, il bouge son corps atypique en mimant les paroles des chansons. Bref, on va maintenant connaître la face cachée de cet ado. Atteint d'une maladie rare, sa vie n'est pas si bling bling. J'ai rien contre la province, ma mère vient de Montpellier. On savait déjà que le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. La meuf qui m'invite à une soirée en banlieue. On sait maintenant que le Parisien, c'est aussi mieux en vidéo. Ce gamin a dû oublier qu'il y avait une caméra frontale sur sa tablette. Annonce. Je me présente aux élections présidentielles. Programme. Tous les immigrés pourront venir en France. Liberté de fumer du shit. Liberté d'expression pour tous les journalistes. Du travail pour tout le monde. Les banques, je les ferme et j'ouvre des secours populaires. De la promo à la morsaille. Des ingénieurs de la Penn School of Engineering ont présenté au TED 2012 une version high-tech du fameux thème de James Bond. Les quadricoptères à l'écran sont totalement contrôlés par un programme. Il n'y a aucune intervention humaine pendant le live. Les caméras de Devin Graham nous font découvrir une nouvelle lubie néo-zélandaise, le track drifting. L'équipement, des tricycles customisés avec des rouleaux de PVC sur les roues arrière. L'idée, c'est de dévaler une route et se taper des gros drifts, des dérapages. Et pieds nus, c'est encore plus poilant. J'ai vu des amis Facebook partager une vidéo, un truc solacieux. Cette fille a oublié d'éteindre sa webcam. Genre, on va la voir walper. Les curieux cliquent sur la vidéo, recliquent, mais toujours pas de vidéo. Les plus pervers recliquent et là, toujours rien. Par contre, ils se tapent l'affiche, car la fausse vidéo est partagée et likée sur leur mur Facebook. Pour promouvoir sa voiture écolo classe B F-Cell, Mercedes a recouvert un de ses modèles par un tapis de diode LED. Un écran souple qui diffuse en direct des images filmées par une caméra côté passager. Résultat des courses, la première voiture quasi transparente. Bluffant. J'ai enfin regardé le Buzz Vidéo 2012. L'idée de l'association TRI, c'est faire de Connie, une des pires crapules de l'humanité, une star mondiale. Mission réussie, la vidéo hollywoodienne et larmoyante a été visionnée plus de 72 millions de fois en un temps record. Le rendez-vous est pris dans la nuit du 20 avril, où, après avoir acheté votre kit Connie, la planète devrait voir des affiches, autocollants et autres goodies envahir nos villes et le web. À la pointe du marketing viral. Il y a eu Mireille Mathieu en 2007, il y a Depardieu en 2012. Il fait que du bien. Méfie-toi Gérard, hein, Michel t'avait prévenu. Attendez que la gauche porte, vous allez voir, en 2012.
Mireille Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on... Au goulag! Cela dit, après Villepinte, Sarko a retrouvé la santé et ses vieilles habitudes. Ah non, pourquoi pas? On connaissait le... Voilà, plus sali. Casse-toi là. Aujourd'hui, c'est un journaliste de LCI qui reçoit un... Quel couillon, pardon, jamais ri. Il est content d'être venu. Ah ouais, trop cool, il m'a traité de couillon. Mais non, parce qu'il est sympa. Je découvre le groupe nippon Wrecking Crew Orchestra, une sorte de son et lumière greffé sur des danseurs hip-hop. Un show réalisé pour la promotion des smartphones Sony Xperia par l'opérateur japonais NTT Docomo. Des images France 3 des premiers acheteurs de l'iPad. Cette année, devant l'Apple Store parisien, les Mac-addicts se sont fait devancer par des Russes. Ils ont des sacs remplis du nouvel iPad et faut pas trop les embêter. Il faut dire que le nouvel iPad n'est pas encore sorti en Russie. Après avoir croqué dans la pomme et s'être tapé orange, le podcaster Norman se paye une barre de crunch à travers le monde. Au Japon actuellement, il découvre les bars à chats. Et non, ceci n'est pas une corde à rideau, mais bel et bien la queue d'un chat. Nous sommes dans un bar à chat au cœur de Tokyo. Et le côté social du métro. La France est en deuil. Sur Facebook, on partage la une de Libé avec les 7 victimes de Mera. Sur Twitter, le hashtag Toulouse occupe la première place des charts. Bon, il y en a quand même une qui a rien compris, c'est Laure Manodou. Elle tweet supprimez ces jeux vidéo et déjà ça ira mieux, hein. Elle se fait trasher et quitte Twitter dans la foulée. On a également eu le droit à un CNN like, avec le fake de l'américain Ignare. Genre, Fox News placerait Toulouse avec un Z en Roumanie. Oh là là. Guihan est président, les tués sont asiatiques, et le tueur est bouddhiste. Plus c'est gros, plus ça passe. Mercredi, y a pas école et cette petite fille de 2 ans so cute nous chante Someone Like You d'Adèle. Dans son show sur ABC, Jimmy Kimmel a demandé à des passants s'ils regardaient porno. Au public de deviner si oui ou non. Do you watch porn? Lui, oui, grave. Hell yeah! Hell yeah! À toi, non. No, well, sometimes. Toi... yeah, I have, but not since I went blonde. Augustin et Stéphanie, étudiants à l'EPIC, cherchent un stage pour cet été. Ils ont mis leur annonce online. Le message de Stéphanie est clair. Je suis bonne, alors prenez-moi. Ouais. Allez, encore. Oh. Oh oui, bisous, bisous. La charmante Gillian Hills, star des années yéyé françaises, connaît 50 ans plus tard son heure de gloire sur la toile US. La raison, une reprise de sa chanson Zou bisou bisou dans un épisode de la 5e saison de la série déjà culte Mad Men. Pas de loup. Zou bisou bisou, zou bisou, zou bisou, mon cœur c'est ce que veut dire zou bisou. Aujourd'hui, le user YouTube Technivator nous présente Peter l'éléphant. Avec sa copine, il s'éclate avec une Samsung Galaxy Note. Technivator précise quand même que ceci n'est ni une pub ni un fake. Google nous vend sa voiture sans chauffeur. Google est bon et universel. C'est donc un aveugle à 95%, Steve, qui, au volant de sa Google Car, part chercher son repas au drive-in et ses fringues au pressing. La techno est prête chez de nombreux constructeurs, mais personne ne peut garantir sa fiabilité à 100%. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Dans la famille Sourire, je demande le frère et la sœur. Ce trio brésilien cartonne sur la toile avec son Para Nossa Alegria, pour notre joie en français. Waouh! Il y a même eu un mème version Simpson. Encore Google avec la vidéo de leur projet de lunettes connectées. Ça fonctionne sous Android et on y retrouve tous les services Google et bien plus encore. Quand le métro ne fonctionne pas, Google Maps s'affiche pour faire le trajet à pied. Quand on regarde le ciel, on a la météo. On parle à ses lunettes, on prend aussi des photos avec ses lunettes, bref, c'est un smartphone main libre dans une paire de lunettes. Bon, ça n'est qu'un projet et personne n'a réellement testé le truc. Le seul prototype que l'on ait vu, c'est sur cette photo avec Sergey Brin, le cofondateur de Google. 66% des Britanniques souffriraient de nomophobie. Explication par Jacques Legros dans le JT 13h. Jamais sans nom portable. Si vous êtes angoissé à l'idée de l'oublier, alors vous souffrez de nomophobie. Selon l'étude anglaise, le taux de nomophobes atteindrait même 76% chez les 18-24 ans. Très honnêtement, mon iPhone, c'est mon compagnon jour et nuit, c'est mon réveil. Je m'endors devant les traditionnels clips de campagne des candidats au présidentiel. Je verse quand même une petite larme devant les bons mots d'Eva. Chère France, je m'adresse à toi, toi qui m'as tout donné. Oh, c'est beau. Toi que j'ai aimé, choisi et servi toute ma vie.
Et je me réveille abasourdi devant celui d'Hollande. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et abolit les primes. Un clip à l'américaine où il s'est transformé en grand tribun. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire. Victoire Passage, elle, profite de l'élection pour lancer sa carrière éclair, en mode Sarah Cole sévère, avec une ode à Jean-Luc Mélenchon. Ton programme, je l'ai pas allumé, j'aime ton flow. Mercredi toujours, le film Intouchable est dispo sur YouTube à la cool et se partage sur Facebook à la cool. Mais que fait le FBI? L'agence Buzzman lance au Moyen-Orient sa campagne du Rex, les préservatifs, ou comment parler de cul sans vraiment en parler. Bah, en faisant des trompe-l'œil. Yes! Ouch, my back. Oh, oh. Even better to fulfill them in real life. Beaucoup de racailles, place de la Concorde. Nicolas est en pleine séance de serrage de pince quand tout à coup, des mecs suspects à l'horizon. En 2 temps 3 mouvements, il range sa montre Patek Philippe. Pas fou le mec. C'est pas au vieux singe klepto de stylo qu'on apprend à faire la grimace. Mais qu'est-ce que fait ce gros bouton d'arrêt d'urgence en plein milieu de cette place belge toute tranquille? Les curieux ne vont pas être déçus. Non. Oh. Aïe aïe aïe. Oh là là. Bref, un dispositif imaginé pour la promotion de la chaîne TV belge TNT. Apple est grand, mais Apple est bon. Pour la seconde fois de son histoire, Apple a ouvert les portes de son usine chinoise Foxconn à un journaliste. Contrairement aux rumeurs, les employés qui assemblent l'iPad ont l'air heureux et bien traités. Bon, ça ne se lit pas forcément et distinctement sur leur visage, mais pour preuve, chaque jour, des centaines d'ouvriers immigrent de leur province pour venir travailler chez Foxconn. Ouais, enfin bon, on est plus dans le coup de com' que le journalisme. 16 ans après son assassinat, Tupac revient sur scène à côté de Snoop. Yeah. Ça se passe au festival Coachella en Californie, mec, t'as vu? Bon, c'est la technique du Paper's Ghost, en version améliorée, qui est utilisée. Un hologramme est créé à partir d'une vidéoprojection sur vitre transparente disposée en diagonale. Ça le fait, non? Jour d'élection. La Twitto-résistance ressuscite Radio Londres. L'idée, contourner la loi en donnant les résultats des sondages avant 20h du premier tour présidentiel. Comme personne n'avait envie de payer les 75 000 € d'amende encourue, il fallait décrypter les messages. La Rolex est tombée dans 28% de flambie. Lol. Ou pas. Le toquet est bouchonné. Quoi? Bref, dès 14h30, le Twitto sonnait à peu de choses près les bons résultats. C'est le débrief du premier tour et Rachida Dati se fait prendre violemment par derrière. Les Français s'expriment également clairement sur Facebook et demandent si votre gilet se fume. Il semblerait que vous ayez une énorme feuille de cannabis. Non. Mardi toujours, un Auvergnat en visite à Paris confond une bouche de métro avec l'entrée d'un parking. Waouh! Ah bah ça, les Auvergnats, quand il y en a un, ça va? Cette Chinoise a fait le tour du web. Mais avant, elle s'est mangé un trottoir. Une chute de 6 mètres sans gravité. À l'autre bout du monde, Dimitri le Ruskov nous présente l'arme du futur. Un drone type quadricoptère, équipé d'une mitraillette, le tout commandé par une tablette. Waouh! Il s'agit en fait d'un fake, c'est une vidéo virale pour le prochain Call of Duty. Le petit Benjamin voulait fêter Pépère ses 14 ans, quand une de ses copines a cru bon de créer un événement ouvert sur Facebook. Une personne peut en inviter 60, chacune de ces 60 personnes peut en inviter 60 à leur tour, et ainsi ça devient complètement exponentiel. Résultat des courses, 50 000 personnes se sont invitées, chez ses grands-parents, à ce qui pourrait ressembler au film Project X, version chamalière dans le Puy-de-Dôme. Will Smith est en pleine promo de son film Men in Black 3. Je découvre le gros trip qu'il s'est tapé avec l'universel rap du Prince de Bel-Air. Ça se passe dans le Graham Norton Show sur la BBC One. À Moscou, un journaliste ukrainien veut lui rouler une grosse galoche. Mais un Men in Black, rappeur de surcroît, n'est pas gay. Quoique ça claque, elle l'est un petit peu, hein. Facebook est introduit en bourse. Mais la vraie info, celle du cœur, c'est que son fondateur, Mark Zuckerberg, 28 ans, s'est marié à Priscilla Chan, 27 ans, l'occasion pour le collectif Cadenza de lui offrir sa première web comédie musicale. Sur YouTube, on rend hommage au désormais défunt Robin Gibb des Bee Gees. Aïe aïe aïe.
Dans la famille, le web est mort. J'apprends sur ZDNet que la souris, c'est fini. Bienvenue au Leapmotion, un genre de Kinect en 200 fois plus précis. C'est un petit boîtier à $70 disponible fin 2012 qui se branche au port USB de votre ordi. Cela crée un cube virtuel de 60 cm3 où tous vos mouvements sont décortiqués. Ce qui est bluffant, c'est la précision du système. Par contre, bonjour les crampes dans les bras, hein. Ça a l'air aussi sport que la Wii. L'Azerbaïdjan et la famille Aliyev, au pouvoir depuis 1993, se préparent à accueillir la grande messe de la chanson européenne, l'Eurovision. Mais pour l'instant, ce sont les Russes, même s'ils ne sont pas favoris, qui cartonnent sur la toile, avec ces babouchkas au sourire ravageur et ravagés. Pour rappel, eux, c'est les One Direction, les tout-bifis anglais des temps modernes. Et lui, c'est Mark. Il a créé le buzz en réalisant un film d'animation mettant en scène les One Direction. No time for breakfast. Et comme c'est un mec, ça donne les One Day vus par un mec, avec un synopsis de mecs, genre 5 super-héros partent libérer des chattes kidnappées. Minou minou. Sur YouTube, ça chatouille les fangirls qui adorent. Il faut dire que la réalisation est réussie. On retrouve également dans ces 17 minutes Simon Cowell de X Factor, le mec dont l'humanité se serait bien passée. Il a découvert ce chien, Susan Boyle et les One Direction. D'abord, un mangeur de tête à Miami, puis un mangeur de cœur dans le Maryland, et Luca Magnotta, le dépeceur de Montréal. Des zombies mutants désormais cannibales sont apparus un peu partout dans le nord de l'Amérique. Cette vidéo fake a été tournée à Miami, en pleine psychose. Mais qu'on se rassure, la très officielle et sérieuse agence américaine CDC a démenti toute épidémie de zombies. Dimanche, c'est la fête des mères et sur Facebook, je poste ça. Oh, comme c'est gentil. Un hommage à l'ancienne à toutes les mamans. Mes friends plus soi. Le truc, c'est que ce n'est pas un fake, mais bel et bien une pub en 2012 pour le géant casino de Cayenne. La direction du magasin a présenté ses excuses sur sa page Facebook. Je découvre ce que pourrait être le croisement entre le chat de Clémentine et un quadricoptère télécommandé. Ça donne l'Orville-copter, ou comment Bart Jensen, un artiste hollandais, un peu taré ou raté, a empaillé son chat décédé pour lui greffer 4 tors et prolonger en quelque sorte sa vie. C'est beau l'amour. La machine est fonctionnelle mais ne fait pas encore de flip, comme la AirDrone. Valérie Trierweiler, qui envoie des tweets toute la journée, elle va finir par faire une gaffe un de ces jours. Le soap version française avec la nouvelle compagne d'Hollande, Trierweiler. Elle n'aime pas Ségolène Royal et lui fait un tackle tweet en soutenant son adversaire dans la bataille aux législatives. Ségolène, pourtant soutenue par son ex Hollande, est blessée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas meurtrie, que je ne suis pas touchée. Tant de jalousie pour un être aussi normal. Ironie du sort, mardi, c'est également la journée du fist, un délire lancé inopinément par le site 10 minutes à perdre. C'est clair. On finit la semaine avec un autre clip, beaucoup moins sexy, de 3 patrons qui adorent du web, dont Xavier Niel, le patron de Free. Ils se mettent en scène en mode on est riche, beau et fun, bof. Stop, guys. Look, I have to be honest. It really sucks. Ils se sont payés Iggy Pop et de l'humour à papa pour la promo de leur nouvelle école des métiers du web, le EMI ou l'IMI, je sais pas trop. Ce n'est pas une œuvre caritative, ne vous sentez pas obligé de donner. Est-ce qu'on ne profiterait pas des vacances pour se déconnecter un petit peu? J'ai fait mieux que ça. Je suis totalement déconnecté du smartphone. Les vacances, c'est fini. Fini la fête des moules sur le port de Viviers-sur-Mer. Fini ces pieds connectés qui spamment chaque été un peu plus nos timelines. Une mention spéciale à la blogueuse Ladyblog qui, entre deux sudoku, a tenu un journal quasi quotidien de ses pieds. Waouh! Eux, ils ont plutôt pris leurs pieds. Des gosses de riches ont étalé tout l'été leur bling bling sur Instagram. Ces photos ont été regroupées sur un Tumblr par un inconnu qui tient à le rester. Chez les chéris, c'est un peu à celui qui a la plus grosse. Non, pas toi. Comme ce petit apéro au champagne du Dom Pérignon à 14 000 $. Comme qui pour en repère tous les gâteaux de grand-mère. Le phénomène Call Me Baby est entré au panthéon du web. Outre les 250 millions de vues de la vidéo, le single de la Canadienne Carly Rae Jepsen est en passe de devenir la chanson la plus reprise et caricaturée du web. La petite protégée de Justin Bieber a encore explosé les compteurs cet été. Ici en duo live avec Jimmy Fallon, juste avant son show The Late Night. Ou encore avec cette version charoulette. Ça existe encore? Mardi, c'est la rentrée des classes. Sur Facebook, chacun y va de la petite taupe de son rejeton.
Le très sérieux réseau social littéraire MyBooks propose quant à lui une séance de lecture filmée. When your brains are gone, what nobler substance Mais qu'est-ce qui se passe? there be than wine? La petite dame, accessoirement pornstar, a juste un vibromasseur entre les cuisses. Une expérience vidéo proposée par le réalisateur et photographe Clayton Cubitt, ou comment faire comprendre aux ados que la lecture est orgasmique. Le journal Libération a pris l'habitude de partager sa une du lendemain sur les réseaux sociaux. Du marketing viral qui fonctionne à merveille quand la une est bien provoque ou racoleuse. Lundi, ça n'a pas loupé avec le Casse-toi riche-con tiré du célébrissime un message pour le richissime Bernard Arnault accusé de vouloir quitter la France pour payer mon impôt. La une se partage en masse et sa polémique. Lol. Les Sud-Coréens ont envahi la planète avec la K-pop. Ils reviennent avec le Gangnam Style. Depuis le 15 juillet dernier, 150 millions d'internautes ont maté ce dernier titre du Sud-Coréen et humoriste Psy. De la zik bien lourde et une danse très légère, la danse du cheval. En moins de 2 mois, le tube est déjà repris de toutes parts. Comme ici à Londres en cours collectif. Ici aux US où Britney Spears prend une leçon presque privée de house dance. Tiens, la une de Libé. C'est officiel, l'iPhone 5 est dévoilé et sortira le 21 septembre prochain. Et comme à chaque sortie d'iPhone, on frôle une fois de plus l'indigestion. Je vais donc faire court, il est grand, plus fin et plus léger. Et ça bluffe tout le monde. Même ces Américains interrogés dans le Jimmy Kimmel Live. Ils ont l'iPhone 4S entre les mains, mais on leur fait croire que c'est l'iPhone 5. Oh, it's way better. Yeah, it's nice. It's a little thinner. Looks like the screen's a little bigger. Seems a little bit faster. Oh my god, feels a lot lighter. Cette semaine, j'ai aussi interviewé le président de la République. Waouh! Monsieur Hollande, elles sont belles les Citroën? Ouais, hein? Bon, question conne, réponse conne. Le monde connecté est en indigestion de Gangnam Style. Même Justin Bieber n'en peut plus et se transforme en Justin Gerber. Il lâche une grosse galette en plein concert. Les mauvaises langues diront que ça fait longtemps qu'il chante de la gerbe, mais faut croire qu'il y en a qui aiment ça. Heureusement, le web est plein de ressources et ces 3 compères nous offrent une version Gangnam Unplugged, enfin salvatrice. Ils sont désormais 40 000 pigeons et font trembler la République. En tout cas, ils ont réussi leur coup. En moins d'une semaine, les e-pigeons, des tweetos et des gars sur Facebook, ont occupé l'espace médiatique et mis le gouvernement à la table de la négociation. De l'autre côté de l'Atlantique, d'autres e-pigeons attendent leur iPhone 5 devant les Apple Store. Ce petit malin s'est déguisé en livreur Apple et livre en mode rien à feuille de l'iPhone. Et là, c'est le drame. Après les stylos, après les rasoirs, Bic se lance dans la tablette tactile pour enfants. J'avais déjà fait tester l'iPad à ma fille, le côté jeu ça marche, pour le côté éducatif j'avais des réserves. Il faut dire que Bic s'intéresse depuis longtemps à l'éducation de nos enfants. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde en a un. Après avoir fait le tour de la planète, la Gangnam Style revient en concert en Corée et c'est tout un peuple qui exulte. 80 000 personnes reprennent au mouvement près la Corée de Psy. Impressionnant. Entre Coréens du Nord et du Sud, il y a quand même pas mal de gènes en commun. Cette indigestion de Gangnam Style semble toucher cette semaine Lady Gaga, qui a gerbé à son tour en plein concert. À moins que ce soit une indigestion de pain au chocolat. En tout cas, ce vendredi, un arabe a tapé un noir dans son quartier. Je vous la refais. Un arabe a tapé un noir dans son quartier. Je m'endors devant YouTube qui lag, en regardant monter Félix Baumgartner dans sa super montgolfière. Après presque 3 heures d'ennui, il est enfin dans la stratosphère, prêt à sauter à 39 km d'altitude. Il vient de sauter! Je suis à donf. Regarde, il est là. Mais bon, le défi Red Bull Stratos, ça devait être ça. Un truc bien hollywoodien. Et en réalité, on a vu ça. Un petit pixel blanc, un peu comme les pixels morts de mes premiers écrans LCD. Waouh! On nous aurait menti, comme dirait l'autre. Cela dit, tout le monde s'accorde à dire que... Félix, il a un très gros kiki. Comme tout héros qui se respecte, Félix a le droit à la traditionnelle déferlante de mèmes sur la toile. Les plus complotistes se mettent même en mode on n'a pas marché sur la lune. Heureusement, Red Bull nous fait découvrir la vue de la caméra embarquée sur Félix. On voit un peu mieux ce que Félix a ressenti pendant sa chute libre et son passage chaotique du mur du son. Beaucoup moins impressionnant mais très mignon et réussi, cet hommage en Lego au héros de l'année. Attention, jeune maman, s'abstenir. Voici une poussette motorisée fabriquée par Colin Furze.
Un jeune papa anglais pas forcément idéal. Un moteur de 10 chevaux, une vitesse de pointe à 80 km/h, la poussette motorisée secoue un peu. Des plans filmés avec une GoPro. D'ailleurs, GoPro sort sa nouvelle gamme de caméras embarquées et fisheye, les Hero 3. On a maintenant sur le haut de gamme du 120 images secondes pour de superbes ralentis et un mode Super HD en 4K pour des images d'une précision inouïe. Les sportifs de l'extrême vont se faire de grands kiffs. Un spécial RIP à Emmanuel, alias Sylvia Christel, avec le souvenir ému de ces moments de plaisir solitaire, à l'heure où Internet n'existait pas, en mode VHS ou la Redoute. Je découvre la pub Microsoft pour son nouveau système d'exploitation pour PC, Windows 8, qui sortira le 26 octobre. Dans l'esprit, c'est du Apple-like, dans la mesure où ta grand-mère ou ton petit cousin pourront l'utiliser tranquillement avec ses grosses tuiles tactiles et son interface ultra simplifiée. Ce qui est moins simple, c'est que... Windows sort aussi Windows 8 RT, une sorte de Windows 8 pour sa tablette Surface. Mais Windows 8 RT ne sera pas compatible avec Windows 8 du bureau. Mais on pourra installer Windows 8 du bureau sur certaines tablettes Surface, mais pas sur toutes. Et le 29 octobre sortira Windows Phone 8, mais là uniquement pour les smartphones. Ok. Click on the fish. No, man, don't do it. L'iPad mini, ça te dit rien? Non, ça me dit rien du tout. Vous êtes au courant qu'Apple a sorti des nouveaux produits Oui. cette semaine? Lesquels? Ah non, non, mais La mytho. non, je savais pas. L'iPad mini, ça vous dit rien? Désolé. Non. Pour résumer, le gag, on a une commission COCOE à la ramasse, des votes fictifs, des départements non comptabilisés et un nouveau venu, Alain Juppé, c'est un peu le grand frère. Il travaillera sous l'égide de la commission de recours de l'UMP et vous savez sûrement comment elle s'appelle cette commission? Bien sûr, Connard. La commission Connard, alors Connard avec un E à la fin. Jason Paul, c'est une star du parcours et sa team qui ont revêtu des combinaisons à LED pour se faire un run en pleine nuit à travers les rues de Bangkok. Là, toute la magie réside dans la réalisation signée Frank Sauer. Alors, il y a des ralentis, des images chinées et cet effet shutter, que j'expliquais à Mathieu avant l'émission, l'équivalent vidéo de la vitesse d'ouverture en photo, ce qui donne ces superbes traînées lumineuses. Samsung a révélé certains tests que la firme effectuerait plutôt pour vérifier la solidité de ses smartphones. Alors, il y a des tests très sérieux et puis il y a aussi la machine tape-cul qu'on peut voir à l'écran. Donc il y a du jean, hein, il y a clairement un souci de réalisme et du détail. Alors je dirais même que c'est un cul féminin comme ça. Oui, ça et il manque plus que la perruque blonde et le tour est fait. Open Gangnam Style. Alors sur la planète YouTube, on a Psy qui a détrôné Baby, le baby de Justin Bieber, sur la première marche du podium des vidéos les plus vues de tous les temps. 852 millions de Gangnam Style ont été visionnés en moins de 5 mois, incroyable. Si l'indigestion de Gangnam Style ne vous a pas encore touché, il y a le site Jiblab, que vous connaissez sûrement, qui propose des e-cards vidéo. En fait, vous mettez votre photo pour Noël, donc là c'est moi, c'est à partager sur les réseaux sociaux et envoyer à vos amis. La vidéo la plus vue sur le net cette semaine, c'est une caméra cachée brésilienne, donc un ascenseur tombe en panne, la lumière s'éteint et quand elle se rallume, une petite fille apparaît en mode The Evil. Super. Donc c'est digne des plus grands films d'horreur et on peut voir que le Brésilien a très peur du diable. Honneur aux femmes pour finir cette semaine avec le site internet pour vous lectrices, parce que vous le valez bien, Dorsel.com. C'est un site pornographique 100% dédié aux femmes. On n'y trouve pas du gros plombier musclé, mais plutôt ce que recherchent un peu les femmes. Du scénario high level, le souci du détail et de longs préliminaires. Vous prenez un Rubik's Cube et vous le filmez, donc jusqu'ici il n'y a rien d'impressionnant. Et le sujet paraît bien réel. Hein. Cela devient encore plus réel en zoomant, avec la faible profondeur de champ qui floute le devant et l'arrière du plan. Et pour le coup, là on peut dire que c'est filmé au réflexe. Tu confirmes? Pas mal. Ouais, ok, merci Mathieu. Regardez la vidéo. Merci Mathieu. Il s'agit en réalité d'une illusion d'optique et elle est totale. Magisme, le Rubik's Cube est en fait une simple feuille, totalement plate. La PS Vita ne se vend pas et PlayStation s'est lancé avec Dailymotion dans la pub interactive. Il faut donc utiliser la fausse Vita pour commander la nana qu'on voit à l'écran. Donc forcément, moi j'ai essayé de la déshabiller un peu. Donc on peut lui enlever sa jupe là comme ça, mais c'est pas une fille facile. On peut aussi lui commander de soulever son t-shirt et là on tombe sur son minou. Bref, je ne vois pas trop comment PlayStation va redresser ses ventes. On les a connus en dessin animé puis en film. Voici dorénavant les robots Transformers dans la réalité. Une réalisation de la société japonaise Braver Robotics. Alors pour l'instant les robots sont à l'échelle 1/12, c'est tout petit. Mais cette équipe de passionnés prévoit un vrai véhicule roulant à conduire et transformable pour 2030. On parlait de fin du monde, bon bah là c'est pas la fin du monde, c'est une période triste pour nous Européens. Et c'est une photo qui a bien circulé sur Facebook. Qui parle d'elle-même. C'est qui ça? Le Père Noël.
Je porte les gâteaux aux enfants. Tous les liens de la semaine connectée sont sur Cinet France. Et faites-vous plaisir, du like, du comment et du partage. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cinet France et sur Twitter @CinetFrance.